Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Club Racing. Vendredi, c'est derby. Le Racing est en déplacement du côté de Colmar. Un derby que nous vous proposerons d'ailleurs sur l'antenne d'Alsace 20 en léger différé à partir de 23h30. Mais avant ça, pour parler de ce match ce jeudi sur le plateau de Club Racing cette semaine, à ma droite, Fernand Weber. Bonjour Fernand, ça va? Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, ça va bien. Et en face de vous, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Muller, l'entraîneur et joueur d'Oberlauterbach. Bonjour Fabrice. Bonjour. Oberlauterbach, de retour en DH, vainqueur de la Coupe d'Alsace l'an dernier. Grosse année pour les Oranges. Vous avez eu l'occasion d'aller jeter un œil du côté de la Méno. Vous avez le Racing aussi, la réserve du Racing dans votre poule en DH. On comptera sur votre œil d'expert pour notre émission. Colmar, Racing, les deux clubs alsaciens s'affrontent pour cette 12e journée de nationale. Alors tout le monde dit que c'est un derby. Avant de vous en faire des tartines sur la suprématie régionale entre les deux meilleurs clubs alsaciens, messieurs, Colmar, Racing, est-ce que c'est un derby, un vrai faux derby, un petit derby ou un derby quand même, Fernand? Vous qui étiez à l'entraînement cette semaine, vous disiez vous n'avez pas senti la fièvre au bord du terrain d'entraînement. Oui, clair, il y a eu peu de monde, mais enfin en même temps, au niveau climatique, c'était pas génial non plus, donc ça s'explique un peu. La météo n'était pas très bonne. Mais enfin, moi je pense quand même que c'est un vrai derby, parce que comme tout le monde le sait, le derby c'est une histoire de proximité des clubs. Et évidemment, si vous êtes en D3 ou en D2, cette proximité est de l'ordre de quelques kilomètres. Mais là, on est en Alsace, les deux clubs phares alsaciens, et puis voilà, on peut considérer quand même que c'est le derby des deux équipes hiérarchiquement les plus haut classées. Et à partir de là, il y a aussi autre chose. Il y a le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Ça existe depuis maintes années. Et à partir de là, il y a quelque part une hiérarchie à établir. Je pense que rien que pour ça, c'est un derby. Une affiche récente en tout cas, puisque les deux clubs s'étaient seulement rencontrés il y a 3 ans quand les deux clubs étaient déjà en national. Fabrice, alors c'est pas Oberlauterbach Steinselz, mais c'est des matchs qu'on est sûr de finir à 10 contre 10 minimum. C'est il y a un peu moins de fièvre autour de ce Colmar Racing. Je suis quand même d'accord avec Fernand. Pour moi, ça reste un vrai derby quand même. Alors après le derby, c'est toujours derby si les acteurs de ce derby le veulent. Donc ceux qui le veulent en premier, c'est les spectateurs. Après, il y a la presse, et je pense que les joueurs, ça vient en 3e position. Après, ça dépend lesquels. J'ai vu par exemple dans la presse un article sur Jérémy Grimm cette semaine. Pour Jérémy Grimm, c'est un vrai derby, c'est sûr. Ouais, ça fait partie des joueurs qui ont été formés au Racing. Voilà, qui maintenant est à Colmar, qui connaît les joueurs du Racing, qui connaît les joueurs de Colmar. Donc, après, il y a le jour suivant, il y a Billy Modeste, qui lui nuançait un petit peu cet aspect de derby, de confrontation, en disant la première des choses, la chose importante, c'est les 4 points finalement, parce que les deux clubs se trouvent dans une situation au classement où c'est les points qui sont importants. Où ça vaut cher. Parce que souvent derby, c'est plus d'impact physique. On pense va falloir y aller plus que d'habitude. Mais c'est pas moi c'est ce que je dis à mes joueurs quand on fait un derby, c'est pas celui qui a le plus de cartons jaunes qui va gagner le match ou celui qui fait les tacles à hauteur du genou qui va gagner le match, c'est celui qui marquera le plus de buts. Donc il faut pas se tromper d'objectif, c'est surtout ça. C'est plus facile à 11 effectivement. J'ai envie de rajouter qu'en réalité c'est exponentiel parce que les deux choses en même temps, les deux ingrédients, le derby en soi déjà de toute manière signifie engagement, etc. C'est pas toujours le meilleur qui gagne le derby d'ailleurs, hein. Mais en tous les cas c'est certainement celui qui le veut le plus. Alors évidemment il y a ce côté-là du derby, mais là pour le coup il y a effectivement comme le disait fort justement le collègue d'en face, c'est que là il faut des points à tous les deux. Donc ça fait que, à mon avis, ça va créer une émulation supérieure. Et puis j'espère que l'enjeu ne va pas tuer le jeu. Vous avez dit tous les deux que les deux clubs avaient besoin de points. Regardez justement effectivement le classement. Alors c'est la 2e moitié du classement de national. On ne désespère pas de vous montrer la première moitié. Mais pour l'instant, pour voir les deux clubs alsaciens, c'est la 2e qu'on regarde. Colmar est 11e avec 12 points. Le Racing un petit point derrière. Le Racing qui a fait appel du point retiré par la fédération. Donc ce point pour l'instant est toujours comptabilisé. Le Racing donc est à 11. Et vous voyez que derrière c'est très très serré. Dunkerque, Vannes, Uzès le premier relégable est à 10 points. Amiens, Red Star, le Poiré-sur-Vie qui ferme la marche. Uzès le premier relégable. Fernand qui est à 10 points avec un match en moins en plus, ça commence à urger un petit peu. Le Racing, on le rappelle, est sur une très mauvaise série en championnat, puisqu'en coupe ils sont toujours en course, mais en championnat c'est 6 matchs sans victoire désormais, 4 nuls, 2 défaites. Ouais, c'est vrai que là il faut une fois pour toutes stopper l'hémorragie, hein. Ça c'est clair que là ça fait beaucoup, hein. On est la 6e rencontre sans victoire. Il faut qu'il se passe quelque chose cette fois-ci là du côté du stadium à Colmar, faute de quoi on risque de gamberger sérieusement. Déjà que je pense que dans les têtes ça doit pas être terrible, hein.
dans le vestiaire, ça doit certainement pas être génial non plus. C'est vrai que quand on gagne pas, c'est bien connu, hein. À tous les niveaux, c'est la même chose. On va se pencher simplement rapidement sur le cas de Colmar. Un petit point devant le Racing au classement, c'est la 4e saison des Verts en national. Leur bilan pour l'instant à domicile notamment, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Effectivement, comme disait Fernand, hein, ils ont eu une série de 7 matchs sans victoire en début de saison. Enfin, ils ont gagné la première journée, puis ils ont enchaîné derrière 7 matchs, 7 journées sans victoire. Depuis, ils sont un petit peu sortis de cette crise. Cédric Leboeuf fait partie, hein, il y a des joueurs qui avaient été écartés. Depuis, c'est un petit peu, ça va, ça vient. Il y a eu 2 victoires en championnat, et puis entre les deux, il y a eu une élimination en coupe contre Gaispolsheim, que vous connaissez bien, Fabrice, qu'avec vous en DH, gros coup de barre en Coupe de France, et puis une grosse gifle dont parlait Fernand, 5-1 à Fréjus la semaine dernière. Quand on a des résultats aussi contrastés d'un week-end sur l'autre, on n'est pas complètement sorti, Fernand, de la crise. Non, mais quand même du côté de Fréjus, pour en revenir à ce match, là-bas, ça s'est quand même passé de manière assez bizarre, d'après ce que j'ai entendu. Ils avaient ouvert le score. Ensuite, il y a eu un penalty qui était très discutable. Puis après, évidemment, à un moment donné, on essaye de revenir au score et on se prend des contres. C'est du classique dans le football. Je pense que ce 5-1 est certainement trop lourd par rapport à la prestation. Et ça, je l'ai entendu aussi bien depuis le sud que ici du côté de Colmar. Et moi, je fais pas trop attention à ce résultat-là parce qu'avant ce match-là, il me semblait avoir sorti un peu la tête de l'eau, ne serait-ce que psychologiquement déjà. Et ça, c'est important avant un derby. Il reste sur une victoire, donc vous voyez les images et les buts. Victoire 3-1 contre Uzès, justement, match un peu compliqué, mais qui avait vraiment ressoudé le vestiaire. Fabrice, vous avez eu l'occasion de les suivre un tout petit peu. Vous avez un regard sur cette équipe de Colmar qui est certainement... on est déçu peut-être un petit peu du Racing, mais on est déçu de Colmar aussi, qu'on attendait un peu plus. Voilà, tout à fait. Je suis un petit peu Colmar, surtout par la presse. Mais c'est vrai que quand Colmar est arrivé en national, on se disait plutôt, je pense qu'ils vont essayer de tenir le plus longtemps possible en national. Entre-temps, les objectifs ont un petit peu changé avec une bonne première saison, une bonne deuxième saison. Et puis du coup, on a eu à Colmar peut-être, je dis des rêves, parce que pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas encore, des rêves de Ligue 2. Et Dominique Lierman, que j'ai vu récemment, a dit également que c'est un petit peu prématuré de parler de Ligue 2, mais ayant eu l'objectif, c'est forcément une déception de se retrouver à cette place-là aujourd'hui, surtout qu'ils ont quand même pas mal recruté. En tout cas, j'avais l'impression qu'ils avaient pas mal recruté par rapport à la qualité des joueurs sur le papier. Donc je pense qu'ils sont un petit peu déçus de cette place-là, mais comme le disait Fernand récemment, l'objectif premier maintenant, c'est de ressortir de cette spirale négative, et ils ont commencé à le faire. Donc à confirmer, peut-être pas ce week-end, quoi. Le Racing a effectivement peut-être un coup à jouer du côté de Colmar, avec le soutien en tout cas de nombreux supporters, puisque les 1300 places allouées aux supporters strasbourgeois ont toutes trouvé preneuse, non, ça se dit pas preneur, c'est mieux, et que le stadium devrait du coup afficher complet. Problème côté strasbourgeois, l'effectif de François Keller qui se réduit comme peau de chagrin à la liste des blessés connus, comme Ludovic Goliard, longue durée, ou Pacho Donzello sont venus s'ajouter cette semaine Milovan Sikimic qui va subir une petite intervention au genou, celle également de Stéphane Noro et de Stanislas Oliveira. Écoutez, François Keller, c'était lors du dernier entraînement avant ce derby. Il faudra faire avec, dit le coach strasbourgeois. Tu veux toujours avoir l'embarras du choix dans la manière dont tu peux composer les équipes. Après, on a suffisamment de monde pour que les plus jeunes ou les moins expérimentés puissent pallier l'absence de certains, et à eux aussi de se révéler s'ils veulent faire carrière. Il y a surtout, je pense, des statistiques à complètement oublier avant ce match-là, parce que un derby est un match particulier, que tu le joues à domicile ou à l'extérieur. C'est un moment que tout le monde attend avec impatience depuis le début de la saison, et même si on était premier avec 15 points d'avance sur le deuxième, ou même si Colmar était premier avec 15 points d'avance sur le deuxième, tout ça ne rentrerait pas en ligne de compte au moment d'aborder le match de demain. Donc que le meilleur gagne demain, et comme on a besoin de points, on espérera que ce sera nous. Et puis voilà, ça fait effectivement beaucoup d'absents du côté du Racing. Fernand, ça c'est un vrai handicap, parce que la défense notamment, on se retrouve avec Goliard, Donzello, Sikimic, c'est quasiment 3 des, on va dire, titulaires en puissance de la défense. Là, il faut vraiment commencer à composer. Ça commence à devenir compliqué, notamment derrière, qui est peut-être le secteur strasbourgeois qui donnait peut-être le plus satisfaction depuis le début de saison. Ouais, ça c'est certainement un immense problème, effectivement, parce que quand ça touche une ligne, 3 joueurs sur 4, c'est énorme. Là, franchement, il faut recomposer sans arrêt. Déjà, François le fait, d'ailleurs, à tous les matchs, on n'a jamais 2 fois
la même équipe pour plusieurs raisons. Et là, pour le coup, ce sont des raisons de santé, ce sont des joueurs qui sont blessés. Et ça, quand on change et on touche sans cesse à la défense, ça nuit sérieusement à l'équilibre. On peut aller toucher un petit peu ailleurs, plus haut dans le jeu, j'ai envie de dire, sans que ça ait des conséquences véritablement importantes. Ça peut l'être lorsqu'il s'agit d'un buteur, etc. Mais lorsque vous êtes sans arrêt en train de toucher à la défense, ça peut déséquilibrer le tout, ça c'est clair. Et alors pour le coup, ce sont des joueurs d'expérience aussi, juste pour terminer mon raisonnement. Et lorsque j'entends dire à gauche et à droite que, en fait, y compris de la part des joueurs de Colmar, que le Racing c'est quand même l'équipe qui a de l'expérience, le club qui a de l'expérience, etc. Mais là, pour le coup, moi j'ai l'impression que c'est le monde à l'envers un peu, et que l'expérience, elle est peut-être, compte tenu de ses blessés et tout ça, du côté de Colmar par rapport au national. Où les joueurs certainement effectivement plus de vécu à ce niveau. Le handicap aussi, Fabrice, c'est que on a l'impression, François Keller le reconnaît, il a un effectif plutôt homogène, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de changements selon les états de forme des uns et des autres, les blessés aussi. Donc maintenant, on a l'impression qu'il ne s'est pas dégagé encore une véritable ossature dans cette équipe, des vrais titulaires en puissance, une vraie colonne vertébrale. Ça, l'entraîneur que vous êtes est sensible à ça. On tâtonne encore un petit peu. Oui, on tâtonne. D'ailleurs, ça se voit dans les compos chaque week-end. On voit surtout devant, où on voit Perrin, qui est quand même présent très souvent. De temps en temps, il y a Binder, de temps en temps, il y a Bénédicte. Moi, je suis un petit peu déçu de ne pas voir plus souvent Omar Assidou. J'ai joué contre lui en DH. Alors, bien sûr, ça reste de la DH, mais en début de saison, pendant la préparation, il a quand même marqué pas mal de buts. Il était souvent dans les bons coups. Il a joué en début de championnat et depuis, on le voit plus. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimerais voir un petit peu plus souvent devant, parce que je trouve que ça manque un petit peu de folie. C'est des joueurs qui savent tous jouer au foot. C'est très discipliné. Il y a des déplacements qui sont cohérents, mais ça manque un petit peu de folie que peut apporter un joueur comme Omar Assidou. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover. Et pour en revenir à la défense, là justement c'est la ligne où il faut pas trop tourner, comme le disait Fernand. Et donc ce qui est important, c'est la relation entre les joueurs. Donc Jérémy Grimm va peut-être pallier à l'absence de Sikimic. Alors Jérémy Grimm peut être un bon défenseur, Billy Modeste peut être un bon défenseur, mais est-ce que ce sera une paire de bons défenseurs? C'est ça la question. Merci beaucoup, messieurs. Colmar, Racing, vendredi soir au Stadium, 23h30 sur l'antenne d'Alsace 20. J'aurai le plaisir de vous faire vivre cette rencontre aux côtés de Fernand Weber. Fabrice, dimanche c'est l'Azim 2. Ça se passe pas mal pour Robert. Ça se passe pas mal. C'est plus que très bien. C'est bien pour l'instant, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Le match c'est 14h30. 14h30. Horaire d'hier. Fernand. Si vous permettez, Mathieu, je voudrais féliciter quand même Fabrice, parce qu'il a également remporté le challenge Paul France, qui est un challenge qu'on donne tous les ans au niveau de l'amicale des éducateurs, voté par les bulletins secrets des éducateurs, et qui récompense l'entraîneur qu'on pense être le plus méritant dans le Bas-Rhin. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Amplement mérité. Puisqu'on rappelle que Colmar Lauterbach est monté à la fois en DH et que vous avez remporté la Coupe d'Alsace, et je crois que la 2 avait fini championne aussi. En plus, l'entraîneur et joueur, ça donnera peut-être des idées à François Keller d'ici Noël si ça se passe pas bien. Colmar Racing, vendredi, 23h30. Et puis le sport continue sur Alsace 20, puisque vous retrouverez dimanche Aurélien Gasser pour un grand format spécial autour du match de basket de la SIG qui reçoit Paris samedi soir au Anus, 17h30, dimanche après-midi sur Alsace 20. Bonne fin de semaine à tous, messieurs. Merci. Bon week-end. Salut.